Pour ma première exploration du business autour du cheveu, je vais chez Tania, spécialisée dans les extensions. Pauline, journaliste de la rédaction, m'accompagne. Elle va nous servir de cobaye. Si des extensions basiques démarrent à 200, 300 euros, chez Tania c'est beaucoup plus du fait de la qualité du cheveu utilisé. Je laisse Pauline entre les mains de Nicolas. Alors Tania, nous voilà 1h30 après. C'est bientôt fini là pour Pauline? Oui, il reste un petit quart d'heure, là c'est vraiment la fin. Hein. Faut compter dans les 2 heures. Oui, 1h30, 2 heures à peu près pour la quantité qu'on lui a mis. On y a mis à peu près 180 mèches. Comment ça se passe une pose d'extension? Expliquez-nous. Alors en fait, on commence dans la nuque, à cet endroit. Ouais. On va laisser une petite bordure pour qu'elle puisse ensuite attacher ses cheveux. Et ensuite, on va remonter jusqu'à la limite de son implantation de cheveux, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter au niveau de l'épi. L'épi, c'est l'endroit où la chevelure se sépare en deux, pour pas que ça se voit, bien sûr. Donc en fait, tout simplement, il va passer une petite fixation, on met l'extension à l'intérieur, et à l'aide d'une pince, on referme, tout simplement. Et à l'intérieur de cette fixation, il y a un petit silicone qui va bien enrober le cheveu, qui va le protéger, et qui va bien maintenir la mèche en place. Ça fait mal, Pauline, quand on serre? Non, ça fait pas mal, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres techniques de pose? Alors, il y a d'autres techniques, effectivement. Je vais vous en montrer deux parmi tant d'autres. Ça, c'est une kératine qu'on va coller sur le cheveu. On chauffe tout simplement et la colle se referme autour du cheveu. Ça, c'est quoi? Alors ça, ce sont des bandes de tissage sur lesquelles il y a des petites barrettes. En clip. Ça s'assimile plus au postiche. C'est vraiment quelque chose qu'on va enlever quotidiennement et remettre. Ah oui. Alors j'imagine que le prix de la prestation dépend justement de la technique utilisée. Pour Pauline, là, il faut compter combien? Oui, là, il n'y a pas réellement de prestation. Là, on peut se le faire soi-même avec ceci. Alors qu'une extension, ce qu'on appelle vraiment l'extension, c'est quelque chose qu'on va regarder plusieurs mois. Donc 4 à 6 mois. D'accord. Et ça coûte combien alors pour gagner comme ça une trentaine de centimètres, voire plus? Là, Pauline, il faut compter quand même à peu près 1 300 euros. Parce qu'elle a, parce qu'on a choisi du cheveu russe. Maintenant, si on choisit du cheveu européen, par exemple, on va être sur 600 euros à peu près. Expliquez-moi la différence entre tous ces types de cheveux. Alors, la différence, c'est quoi, par exemple? Celui-ci, c'est un cheveu européen. Là également, vous avez du cheveu européen. Alors, principalement, on va dire pays de l'Est. Vous avez également la Turquie et des pays qui sont autour de la Turquie. Et pourquoi vous nous parlez du cheveu russe alors? Parce qu'il est particulièrement alors le cheveu russe, bien noté. il est, voilà, tout à fait. Il est pris dans des campagnes reculées de Russie. Donc c'est un cheveu qui est d'une très 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 belle qualité. Il n'est pas traité et naturellement, il est très doux, très soyeux. Et c'est dû à quoi? Elles font beaucoup moins de choses sur leurs cheveux et du coup la qualité s'en ressent. Et c'est vrai que le froid aide aussi à la conservation de beaux cheveux. Et alors d'autres provenances peut-être, parce qu'on entend parler oui, il y a pas mal de provenances. Voilà, tout à fait. Alors l'Inde, pourquoi? C'est un des cheveux les plus utilisés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque de pénurie. Mais ça n'est pas la meilleure qualité de cheveux. Alors quand on voit là les extensions de Pauline, on se dit que ça demande beaucoup d'entretien. Comment on fait pour se laver les cheveux, pour les peigner? Je dirais pas plus d'entretien que pour des cheveux longs. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il faut faire attention de ne pas utiliser de shampoings qui contiennent du silicone. Pourquoi? Parce que tout simplement ça fait glisser les extensions. Ah oui. Alors tous les types d'extensions confondus, hein, ce sera la même chose. Après pour le brossage, bon, on va prendre une brosse appropriée et ne pas passer sur le point de fixation. Est-ce que ça abîme les cheveux? Parce qu'il y a des femmes qui ont le cheveu un peu massacré après une extension, un lissage qui est mal fait. Ouais, les techniques collées sont un petit peu la cause de tout ça. Alors, à quoi il faut faire attention alors si on veut se lancer? Il faut se renseigner sur la technique utilisée. Il faut faire attention également au type de cheveux qu'on va vous proposer, parce que le prix peut vraiment varier du simple au double d'un type de cheveux à l'autre. Il faut également faire attention au prix trop attractif. Parce que c'est vrai que... c'est quoi un prix trop attractif? 1 euro, 2 euros la mèche, bon, c'est un petit peu bas. Merci beaucoup Tania.